Bonjour. Aujourd'hui, on va travailler sur un nouveau chapitre qui est les équations. En fait, c'est quoi une équation? En général, c'est une égalité qui existe entre deux expressions littérales où on doit chercher la valeur des inconnus. Et quand on parle de résoudre une équation, c'est-à-dire trouver toutes les valeurs possibles pour que, normalement, cette égalité est vraie. Et un exemple, par exemple, c'est j'ai 2x plus 1 égale à 4x plus 5. Ça, bien sûr, c'est une équation. Et les inconnus, c'est x dans la première partie et x ici dans la deuxième partie. Donc ça, il s'agit d'une équation. Dans la pratique, il est possible de dire que le nombre qu'on va trouver, c'est une solution de cette équation. Et parfois, elle nous donne la valeur de cette solution et il nous demande de vérifier est-ce que cette valeur de x est vraiment résoudre le problème ou non. Par exemple, ici, on a une équation où 7x plus 9 est égal à 2x plus 27. La question qu'on pose, c'est vérifier si x égale à moins 2 est une solution. C'est-à-dire ici, elle ne demande pas de résoudre, mais juste de vérifier est-ce que x égale à moins 2, c'est une solution. Donc, qu'est-ce que je fais? Première étape, j'écris l'équation telle qu'il est. 7x plus 9 est égal à 2x plus 27. Deuxième étape, je remplace. À chaque fois que je trouve x, je dois le remplacer par moins 2. C'est-à-dire 7 fois moins 2 plus 9 égale à 2 fois moins 2 plus 27. C'est-à-dire que moins 14 plus 9 égale à moins 4 plus 27. Moins 14 plus 9, ça fait combien? Moins 14 plus 9, ça fait moins 5. Et là, moins 4 plus 27, c'est-à-dire je peux dire j'ai 27 et j'en enlève 4, c'est 23. Donc là, j'ai un problème. Les deux ne sont pas égaux. Donc, là, je dis que x, ça, c'est pas vrai déjà. Et là, je dis que x égale à moins 2, c'est pas une solution de cette équation. C'est-à-dire que pour x égale à moins 2, x, c'est pas une solution pour cette égalité. Par contre, si on demande maintenant de vérifier si x égale à 3,6 est solution de l'équation. Et de quelle équation? Cette équation qui est encadrée en haut. Et quand on parle de notion d'équation, c'est-à-dire il y a un inconnu qu'on doit déterminer. Là, on ne détermine pas la valeur de l'inconnu x, mais on est en train juste de vérifier est-ce que le test d'égalité est vérifié ou non. Donc, première étape, j'écris 7 fois 3,6 plus 9 égale à 2 fois 3,6 plus 27. Ensuite, 7 fois 3,6, ça fait 25,2 plus 9 qui égale
2 fois 3,6, ça fait 7,2 plus 27. À la dernière étape, j'ai 25,2 plus 9, ça fait 34,2 qui est égal à, là aussi, j'ai 34,2. Donc, j'arrive ici, je dis donc, x égale à 3,6 est une solution de l'équation. Une solution de l'équation. Donc, ici, moins 2, ce n'est pas une solution de l'équation. Alors qu'à l'autre côté, x égale à 3,6 est une solution de l'équation. Maintenant, on passe à l'étape suivante. En fait, ici, il y a une propriété qui dit qu'on ne change pas les solutions d'une équation si on ajoute, c'est-à-dire si on ajoute, c'est-à-dire l'opération de l'addition, ou si on soustrait, c'est-à-dire on ajoute, c'est-à-dire l'addition, soustraire, c'est-à-dire la soustraction, si on multiplie, on divise, chaque membre de l'équation par un même nombre qui n'est pas nul. Je sais que cette expression, elle est un peu générique. C'est pour ça qu'on a besoin d'un exemple pour bien comprendre comment l'équation ne change pas si on ajoute ou soustraire ou multiplier ou même diviser par un nombre qui n'est pas nul. Supposons, je fais là un exemple, supposons que moi j'ai 8 moins 7x égale à 13x plus 25. Ça, c'est une équation. Et j'ai deux côtés. J'ai 7x là, j'ai 13x là. L'inconnu ce x. Et je ne connais pas la valeur de x. Qui vérifie cette égalité? Donc, la première chose, qu'on parle de additionner ou soustraire, moi j'ai 7x ici, 13x ici, les inconnus sont dans deux côtés différents. Première étape, en fait, c'est essayer de regrouper les inconnus d'un seul côté et les autres valeurs à l'autre côté. Donc là, j'ai moins 7x et là j'ai 13. Moi, je cherche comment je peux déplacer ces 13x vers l'autre côté. Si vous voyez ici, pour 13, il a un signe qui est positif. Et quand on a un signe positif, ben on ne l'écrit pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est que, au lieu de faire, là je fais une règle, pour cette règle, elle est valable que pour les équations. Quand j'ai plus, je fais moins. Quand j'ai moins, je fais plus. Quand j'ai multiplication, j'applique la division. Quand j'ai la division, j'applique la multiplication. Donc là, j'ai plus 13. Moi, je vais faire quoi? Je vais soustraire moins 13x dans les deux côtés. Donc, j'obtiens quoi? 8 moins 7x. Vous voyez, j'ai fait moins 13x. Pourquoi moins 13? Parce que là, j'ai plus 13. Donc, je veux soustraire le 13x qui est là afin qu'il disparue. Donc, moins 7x moins 13x égale à 13x plus 25 moins 13x. Donc, 8 moins 7x moins 13x, ça fait moins 20x. Égale. Là, j'ai plus 13, là, j'ai moins 13. Plus 13 moins 13, c'est 0. Il a disparu. Il me reste quoi? 25. Donc, j'ai 8 moins 20x est égal à 25. Si vous voyez ici, j'ai plus de l'inconnu x à l'autre côté. Au côté, je nomme ça, c'est le côté A. Ça, c'est côté B.
j'ai plus de x à côté b. Maintenant, je cherche comment je peux débarrasser de 8 qui existe ici. En fait, le signe de 8, c'est pas moins, mais c'est plus, c'est juste qu'on ne le voit pas. Donc, je vais faire quoi? Faire le contraire de la soustraction. Si vous voyez ici, le contraire de la multiplication, pardon, c'est la soustraction, je fais moins. Donc, j'applique moins 8 dans les deux côtés. Donc, 8 moins 20x moins 8 égale à 25 moins 8. Il y a le moins 8 et 8 qui disparu. Il me reste moins 2x est égal à 23. Là, j'ai moins 2x égale à 23. Donc là, j'ai une multiplication en réalité. En réalité, j'ai moins 2 fois x égale à 23. Donc, comment je peux débarrasser de moins 2? Sachant que j'ai la multiplication ici. Donc, quand j'ai la multiplication, j'applique la division. Donc, je divise par le même nombre, par moins 2. Toujours, j'additionne, je multiplie, ou je divise par le même nombre. Et il suffit qu'il soit différent de 0. Donc là, je divise. Pardon, là, on a moins 20x. Je divise par moins 20. Dans les deux côtés. Donc, moins 20x sur moins 20 égale 23 sur moins 20. Après, je barre ça avec ça, ce qui me donne que x égale à moins 23 sur 20. Et ça, c'est la solution de cette équation. En fait, là, c'est 25 moins 8, ça fait 17. Donc ça fait moins 17 sur 20. Donc c'est ça la solution de cette équation. Maintenant, on passe à la prochaine partie. Donc, l'exemple qu'on a ici, c'est que c'est une équation qu'on doit résoudre. On a moins 3 multiplié entre parenthèses 7 moins 11x égale à 3x plus 15. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire pour résoudre cette équation? Si vous voyez ici, j'ai la multiplication. Et là, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas toutes les techniques nécessaires pour que je résoudre ça. Donc la première étape à faire, c'est de développer le membre de gauche où j'ai ici moins 3 entre parenthèses 7 moins 11x. Comment je développe? En réalité, je fais la multiplication. Parce que quand il y a un nombre et les parenthèses sans aucune opération entre les deux, bah ça c'est la multiplication. Donc il sera moins 3 fois 7 moins 11x qui est égal à 3x plus 15. C'est-à-dire moins 21, parce qu'on fait comme ça, moins 3 fois 7, ça fait moins 3. Moins 3 fois moins 11, moins 3 multiplié fois moins 11, ça fait plus 33x égale à 3x plus 15. Maintenant, moi, je cherche de débarrasser de ces 3x parce que, comme j'ai expliqué au début, l'objectif, en fait, c'est de regrouper les inconnus ensemble dans un côté. Donc là, tant que là, j'ai de signe plus, ben moi, je fais le signe moins. Moins 3x, et à l'autre côté, moins 3x aussi. Donc, il me donne quoi? Moins 21, plus 3x, plus 33x, moins 3x, égale 3x, plus 15, moins 3x. Après,
j'ai 3x qui disparaît avec le moins 3x. Et là, j'ai moins 21. 33 moins 3, ça fait plus 30x, qui égale à 15. Jusqu'à cette étape, je pense qu'on c'est clair. Maintenant, moi, j'ai moins 21 plus 30x est égal à 15. Le problème que j'ai, c'est le moins 21 qui existe là. Je dois chercher comment je peux le déplacer à l'autre côté. Donc là, je fais, tant que j'ai moins, je fais plus. Donc j'écris d'abord l'expression telle qu'il est. Moins 21 plus 30x égale à 15. Et après, je fais plus 21 dans les deux côtés. Donc, moins 21 plus 30x plus 21 égale à 15 plus 21. Est-ce que c'est clair? D'accord. Donc là, j'ai moins 21 qui part avec plus 21 parce que ce sont deux nombres opposés. Donc, qu'est-ce qu'on pense? Et là, il me reste 30x égale à 36. Si vous voyez ici, j'ai la multiplication. Donc, c'est quoi l'opposé de la multiplication? On applique la division. Divisé par 30 dans les deux côtés. Donc, 30x divisé par 30 égale à 36 divisé par 30. Je barre ça avec celui-là. Elle me reste x égale à 36 sur 30, ou on peut dire c'est 6 sur 5. Voilà. Ça, c'est le deuxième exemple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire ou laisser un commentaire. Maintenant, on va passer à résoudre un problème concret. Alors, et si le problème dit plusieurs personnes mangent ensemble dans un restaurant, à la fin du repas, elles décident de partager la note. Si chaque personne donne 25 €, alors il y aura au total 13 € de trop. Et si chaque personne donne 20 €, alors il manquera 32 €. La question, combien y avait-il de personnes au restaurant et quel était le prix total du repas? En effet, pour résoudre ça, il y a des étapes à suivre que je vais expliquer ici. Pour la résolution, en fait, la première chose qu'on doit faire, c'est de choisir l'inconnu. L'inconnu pour nous, dans une équation, c'est x. Mais x, il représente quoi? En fait, si vous voyez ici, la question est dit combien y avait-il de personnes? Dans l'inconnu, c'est le nombre des personnes qui sont au restaurant. Donc là, je vais écrire x qui représente le nombre des personnes au restaurant. Deux. Tant que j'ai choisi l'inconnu, en fait, qui est pour moi x qui désigne le nombre des personnes qui sont au restaurant, maintenant je dois mise en équation ce problème-là. En fait, elle me dit que si chaque personne donne 25 €, il y aura au total 13 € de trop. C'est-à-dire, si chaque personne, si j'ai le nombre de personnes égal à x, fois, et chacun paye 25 €, c'est-à-dire x fois 25,
j'aurai 13 € de trop. Donc, je dois enlever 13 € pour que je tombe sur le prix de repas. Donc, si je refais là, je peux dire que le prix de repas sera 25 € multiplié fois le nombre des personnes qui vont payer moins 13, qui est égal à 25x moins 13. Ça, d'un côté, je le nomme 1. À l'autre côté, ils disent, si chaque personne donne 20 €, alors il manquera 32. Donc, si chaque personne paye 20 €, c'est-à-dire 20 fois x, il manquera 32, c'est-à-dire on doit ajouter 32 €. Ça, c'est la deuxième formule pour le prix de repas. Donc là, c'est 20x plus 32. Ça, c'est la deuxième formule. Donc, si vous voyez ici, j'ai deux formules, en fait, qui représentent cette situation ici, et qui sont égaux. Donc, l'équation qui modélise ce problème-là, c'est 25x moins 13 égale 20x plus 32. C'est ça. Maintenant, tant que j'ai représenté ça sous forme d'une équation, je dois la résoudre. En fait, là, j'ai les inconnus ici, 25, et j'ai un inconnu ici qui est égal à 20x. Donc, première chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais débarrasser de cette 20x. Là, il y a un signe plus. Donc, moi, je vais faire moins 20x dans les deux côtés. Ça, il me donne quoi? 25x moins 13 moins 20x égale 20x plus 32 moins 20x. 25x moins 20x, c'est-à-dire c'est quand tu as 25 moins 20 qui est égal à 5x. 5x moins 13 égale là 20x moins 20x, et se compense entre eux, il me reste 32. Maintenant, moi j'ai moins 13. Moi je veux garder ici que les 5x, donc ça il doit aller à l'autre côté. Elle a quel signe? Elle a un signe moins. Moi je vais appliquer un signe plus, donc c'est plus 13 dans les deux côtés, afin que l'équation ne change pas. Donc là, j'ai 5x moins 13 plus 13 égale 32 plus 13. Ça, il se compense avec celui-là. Il me reste quoi? Il me reste 5x égale 32 plus 13, ça fait 45. Après, moi j'ai 5 ici, et j'ai de la multiplication. Donc je divise par 5 dans les deux côtés. Donc 5x divisé par 5, il me donne 45 divisé par 5. Ce qui implique que x égale à 9. Donc le nombre des personnes qui sont au restaurant, c'est 9. Et là, on arrive à la troisième étape. Donc première étape, on a dit, on choisit l'inconnu qu'on doit chercher, qui est ici le nombre des personnes qui sont au resto. Deuxième étape, on doit mettre en équation en fait le problème et puis on doit résoudre l'équation.
Et dans la troisième étape, on doit donner la phrase réponse. Donc, le nombre des personnes au restaurant est X égale 9. C'est 9 personnes. J'espère que cette partie est claire. Et maintenant, on va passer vers les équations produit nul. En effet, une équation produit nul, c'est un produit de facteurs nuls. Et ça, il signifie que un de ces facteurs, c'est vraiment égal à 0. Par exemple, moi, j'ai A multiplié fois B égale à 0. Ben, ça, il signifie forcément que soit A égale à 0 ou B égale à 0, ou peut-être les deux égales à 0, ou A et B égale à 0. Et ça, c'est ce qu'on appelle produit nul. C'est-à-dire, j'ai un produit nul, bah, ça c'est forcément l'un des facteurs est nul. Maintenant, on va passer à des exemples importants et concrets pour bien comprendre de ce qu'on veut dire avec une équation à produit nul. Une équation à produit nul, en général, elle s'écrit sous forme de A fois B égale à 0 avec un des deux ou peut-être les deux égale à 0. Mais comment résoudre ça? C'est ça le plus important. Là, j'ai un exemple. J'ai 5x moins 3 fois 2x plus 7 égale à 0. Ben ça, il signifie quoi? Que un des deux facteurs, c'est-à-dire ça, je le considère comme ça, c'est A, et ça comme B, ben ça, il signifie forcément que soit A égale à 0, ou B est égal à 0. Donc, que soit A, 5x moins 3 égale à 0, ou alors 2x plus 7 égale à 0. Donc, que soit 7x égale, parce que là, on va ajouter plus 3 ici, plus 3 parce qu'on a le moins ici. Donc, que soit 5x égale à 3, ou alors 2x, parce que là, on va ajouter, je vais débarrasser de plus 7, donc je dois faire moins 7 dans les deux côtés, égale à moins 7. Là, en fait, j'ai fait plus 3 dans les deux côtés. Pour bien comprendre comment on a fait ça. Après, ça signifie que x est égal, je vais diviser par 5, que soit x est égal à 3 sur 5, ou alors x, parce que je vais diviser par 2, là j'ai la multiplication, ou x est égal à moins 7 sur 2. Donc là, si vous voyez, j'ai deux solutions. Quand j'ai le produit de deux termes égal à 0, je tombe sur deux solutions. J'ai x égale à 3 sur 5 et j'ai x est égal à moins 7 sur 2. Donc là, si je mets une conclusion, ici, je peux dire que l'équation a deux solutions
Quelles sont ces deux solutions? C'est 3 sur 5 et moins 7 sur 2. J'espère que ça, c'est clair. Maintenant, on va passer pour voir une équation produit nul, mais avec 3 termes. En effet, quand j'ai un produit de 3 termes qui est nul, ça il signifie forcément que un de ces 3 est nul. C'est-à-dire que soit celui-là égal à 0, ou ça égale à 0, ou ça égale à 0, ou les 3 égale à 0 en même temps, ou la combinaison des deux égale à 0. Normalement, on fait la même chose qu'on a fait ici. Ça, c'est le produit des 3 termes égal à 0, c'est-à-dire une équation produit nul. Et ça, il signifie quoi? J'écris ici l'équation x plus 4 fois 2x moins 3 fois 7x moins 11 égale à 0. Ça, elle a une seule interprétation, c'est que soit x plus 4 égale à 0, ou alors 2x moins 3 égale à 0, ou alors 7x moins 11 égale à 0. C'est-à-dire quoi? Là, j'ai plus 4, donc je fais moins 4. Dans les deux côtés, donc c'est-à-dire x égale moins 4, trouver première solution, ou alors 2x égale à 3, ou alors, comment je suis en train de tomber sur 3, bien sûr, parce que là j'ai moins 3, j'ai appliqué plus 3 dans les deux côtés. Ou alors 7x égale 11. Comment j'ai 11 ici, j'ai fait plus 11 dans les deux côtés. C'est-à-dire x égale à moins 4, ou alors x égale à 3 sur 2. Pourquoi 3 sur 2? Parce qu'on a divisé par 2 dans les deux côtés. Ou alors x égale à 11 sur 7. Pourquoi 11 sur 7? Parce qu'on a divisé par 7 dans les deux côtés. Donc les solutions que j'ai 3. Donc tant que j'ai 3 produits, A fois B fois C égale à 0, c'est-à-dire que A est égal à 0, ou B est égal à 0, ou C est égal à 0. Et ça, il signifie forcément que je dois avoir 3 solutions. Le premier, le deuxième, et le troisième. Et la troisième solution, elle est là. Donc, première solution, deuxième solution, troisième solution. Et après, on écrit que la solution de cette équation, c'est x égale à moins 4, x est égal à 3 sur 2 et x est égal à 11 sur 7. Maintenant, on passe à un autre type des équations à produit nul où on est censé de factoriser d'abord avant de commencer de résoudre l'équation. Par exemple ici, là, il nous donne une équation avec identité remarquable numéro 2 où il écrit 4x au carré, 4x moins 9 tout au carré plus 4x moins 9 fois x plus 15 est égal à 0. Et la première fois, elle apparaît qu'il est un peu compliqué. Mais la réalité, c'est non. Pourquoi? Parce qu'on sait comment on doit traiter ce type d'équation. En fait, quand on a une équation comme ça, la première chose à faire,
c'est essayer de factoriser. C'est de factoriser. On commence par la factorisation d'abord. Factoriser, c'est-à-dire que tu dois chercher le facteur commun entre ces deux expressions. Ici, j'ai 4x moins 9, tout au carré, plus 4x moins 9 fois x plus 15 égale à 0. C'est-à-dire 4x moins 9 fois 4x, parce que c'est au carré, c'est-à-dire le nombre multiplié par lui-même. Vu quand j'écris x au carré, bah, ça ne signifie pas 2x. C'est pas ça. X au carré, signifie que c'est x fois x. C'est pas l'expression 1. L'expression 1, c'est fausse, mais c'est l'expression 2. Ça, c'est fausse. On se base sur celui-là. Donc là, 4x moins 9, 4x moins 9, vous voyez là la multiplication, plus 4x moins 9 fois x plus 15 égale à 0. Ensuite, tant qu'on parle de la factorisation et tout, on doit chercher le facteur commun. Le facteur commun, c'est celui-là. C'est 4x moins 9, parce que c'est le terme qui se répète dans les deux parties de l'équation. Donc là, je fais quoi? Je fais 4x moins 9. Je ferme. J'ouvre ça. Il me reste là quoi? Il me reste 4x moins 9. J'écris le plus. Ça, c'est bon, elle est déjà là. Et j'écris le x plus 15. Et je ferme égale à 0. Elle signifie quoi? Que 4x moins 9 fois 4x plus x, ça fait 5x. Moins 9 plus 15, ça fait plus 6, égale à 0. Là, j'ai le produit de deux expressions qui égalent à 0. Là, on applique bien sûr les propriétés de l'équation produit nul. Donc là, on commence la solution. Donc ça, il signifie que soit 4x moins 9 égale à 0, ou alors 5x plus 6 égale à 0. Si je continue ça ici, bah ça, il signifie forcément, donc ça c'est la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, la ligne 5. Bah ça, il signifie forcément que 4x moins 9 égale à 0, ou 5x plus 6 égale 0. Donc là, je fais plus 9. Donc, que soit 4x moins 9 plus 9 égale plus 9, ou là, je fais moins 6. Donc, que soit 5x plus 6 moins 6 égale moins 6. Ça, il se compense. Il me reste 4x égale à 9, ou 6 moins 6, il part. Il me reste 5x égale à moins 6. Donc là, x égale à 9 sur 4, ou x égale à moins 6 sur 5. Et ici, c'est ça les solutions des deux équations. Donc là, on fait conclusion. Les solutions de l'équation
et x égale 9 sur 4 et x égale moins 6 sur 5. J'espère que ça c'est clair. Et maintenant, on va passer au quatrième exemple. En effet, dans cet quatrième exemple, on a 8x plus 7 tout au carré moins 64 est égal à 0. En réalité, là, il y a des identités remarquables, il y a 64. Les choses ne sont pas claires. Et on ne voit pas ça, c'est une équation avec x ou x au carré. Donc, et même pour factoriser, je ne vois pas le facteur commun. Donc, c'est pour cette raison, je dois penser aux identités remarquables. Surtout l'identité remarquable numéro 3. Pourquoi numéro 3? On va voir. En fait, là, si j'écris l'équation, j'ai 8x plus 7 tout au carré moins 64 égale à 0. Et 64, je peux l'écrire sous forme de 8 fois 8. Donc, c'est 8 au carré. Donc là, je fais 8x plus 7 moins 8 au carré égale 0. Ça, je peux le faire. Et quand j'ai une équation sous cette forme, là, j'ai par exemple A, c'est comme A au carré. Là, j'ai moins, là, c'est comme P au carré. Je ne dois pas oublier l'identité remarquable numéro 3. En fait, elle nous dit quoi, l'identité remarquable numéro 3? Il nous dit si j'ai A au carré moins P au carré, ben ça en réalité est égal à A moins P fois A plus B. Donc là, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux considérer que ça, c'est comme A. Donc, 8x plus 7, je le fais entre parenthèses, moins B. B, c'est quoi? C'est 8. Fois, j'écris A toujours, c'est 8x plus 7, plus B, c'est plus 8, qui est égal à 0. Là, j'ai 8x plus 7 moins 8, c'est moins 1. Donc, 8x moins 1 fois 8x plus 15 égale à 0. Et si vous voyez ici, en fait, j'ai passé d'une équation qui était avec l'identité remarquable, le carré et tout, qui était un peu compliqué, vers une équation qui est très simple. Je sais, c'est une équation avec produit nul. Pas ça, tout simplement, je peux écrire que 8x moins 1 égale à 0. Ou alors, 8x plus 15 égale à 0. C'est-à-dire 8x égale à 1. Ou alors, 8x égale à moins 15. C'est-à-dire x. Là, comme on a passé de là à là, on a ajouté 1 pour les deux côtés. Là aussi, on a ajouté moins 15, on a fait la soustraction de moins 15. Mais à un certain moment, quand vous commencez de maîtriser ça, bah, c'est pas la peine à chaque fois de faire moins 15, de faire une flèche pour dire là je fais moins 15, là je fais diviser par 2. Ça, vous pouvez le faire implicitement, directement. Donc là, j'ai x égale à 1 huitième, ou alors x égale à moins 15 sur 8. Pourquoi? Parce qu'on a divisé par 8. Les deux côtés ont été divisés par 8. Donc, je récapitule. Là, on a commencé par la factorisation.
On a pensé à l'identité remarquable numéro 3 que j'ai écrit ici. C'est a au carré moins p au carré est égal à a moins p fois a plus p. J'ai considéré que ça c'est a, ça c'est b. Ensuite, j'ai factorisé. Et le moment que j'ai factorisé, j'ai remarqué que j'ai tombé sur une équation à produit nul. Et ça, c'est simple à résoudre. Donc là, si je fais conclusion, je peux dire que la solution de l'équation est x égale à 1 sur 8 et x égale à moins 15 sur 8. Il suffit d'encadrer ça. J'espère que ça c'est clair. Maintenant, en fait, afin qu'on arrive à consolider tout ce qu'on a vu ensemble, on va travailler ce contrôle qui est basé sur les équations. Alors, on commence par l'exercice 1 qui nous dit, sans chercher à résoudre l'équation, dire si les nombres suivants sont des solutions ou non. Sachant que l'équation, c'est 15x au carré moins 12x plus 24 égale à 20x plus 7. Donc, exercice 1, je vais faire la solution ici. Pour l'exercice 1, on fait quoi? En fait, première chose, on commence pour 0. Pour 0, je fais quoi? Je fais 15 fois, c'est-à-dire je remplace, à chaque fois je trouve x, je le remplace par 0. Fois 0 au carré, moins 12 fois 0, plus 24. Je fais ça comme ça, parce que je ne sais pas si c'est égal vraiment à 20 fois 0 plus 7. Et là, je fais 20 fois 0 plus 7. Donc, 15 fois 0, c'est 0. Donc, je n'écris pas. Moins 12 fois 0, c'est 0. 0 moins 0, plus 24. Là, j'ai 20 fois 0 plus 7, ça fait 0 plus 7. Donc, ça, c'est 24. Ça, c'est 7. Est-ce que 24 égale à 7? Non. 0 n'est pas une solution. N'est pas une solution. Ça, c'est pour 0. Maintenant, pour 1, j'ai 15 fois 1 au carré, moins 12 fois 1, plus 24. D'autre côté, j'ai 20 fois 1, plus 7. 15 fois 1, ça fait 15. Moins 12 fois 1, ça fait moins 12. Plus 24. Et là, j'ai 20 plus 7. Donc 15 moins 12, ça fait 3. Plus 24. Et là, j'ai 27. 3 plus 24, ça fait 27. Et là aussi, j'ai 27. Donc là, 1, c'est une. Et donc, une solution, tout simplement. Une solution. Si j'applique la même chose pour moins 2, donc j'ai 15 fois, quand j'ai des nombres négatifs, c'est mieux de le faire entre parenthèses pour éviter les erreurs de signe. Plus 24 égale 20 fois moins 2 plus, non, c'est pas égal parce que je sais pas. Au départ, je sais pas si c'est égal ou non. Donc, je ne fais pas cette erreur. Ah, c'est plus 7. Là, c'est 15. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Fois 4 plus
Là, on a oublié quelque chose pour moins 2. Oui, je remarque qu'en fait, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié le moins 12 là. Je ne l'ai pas écrit. Donc, 15 fois moins 2 au carré, moins 12 fois moins 2, plus 24. Et là, à l'autre côté, j'ai 20 fois moins 2 plus 7. Donc là, j'ai 15 fois moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Moins 12 fois moins 2, ça fait plus 24. Plus 24, qui est là, égal à moins 40. C'est bon? Plus 7. 15 fois 4, ça fait 60. 60 plus 24 plus 24. Là, moins 40 plus 7, ça fait moins 37. Là, j'ai 48. 24 plus 24, c'est 48. Plus 60, c'est 108. Et là, j'ai moins 37. Alors, je peux dire que moins 2, c'est pas une solution. Et c'est comme ça comment on vérifie si en fait une valeur est une solution ou non d'une équation. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Dans l'exercice numéro 2, on est demandé de résoudre ces deux équations. D'abord, on commence par l'équation A, où on va appliquer toutes les techniques qu'on a vues. Donc, exercice 2, j'écris la solution ici. Si on passe à l'exercice numéro 2, il nous dit l'équation A, j'ai 7x plus 8 égale à 22 moins 3x. Moi, j'ai 7x ici, moins 3x là. Je dois regrouper les x d'un seul côté. Donc là, j'applique plus 3x. Pourquoi plus 3, c'est y? Parce que là, il y a un moins. Là, je fais pareil. Donc, ça, il me donne quoi? 7x plus 8 plus 3x égale 22 moins 3x plus 3x. Moins 3 plus 3, il se compense. Et là, il me reste 7x plus 3x, ça fait 10x, plus 8 égale à 22. Après, j'ai le 8 là, qui me crée un problème. Donc, je dois débarrasser de ce 8. Je fais moins 8 dans les deux côtés. Pourquoi moins? Parce que là, j'ai un plus. Donc, 8x, 10x plus 8 moins 8 égale 22 moins 8. C'est-à-dire que 10x égale 14. Et là, j'ai 10x, je dois débarrasser de 10. J'ai la multiplication, je fais la division. Divisé par 10 dans les deux côtés. Donc, x égale 14 divisé par 10. Donc ça, c'est la solution de l'équation A. Maintenant, si on passe à B, pour B, on a quoi? On a moins 5x plus 3 égale à 17. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moins 5x, là j'ai 3, je dois débarrasser de 3. Je ne dois pas laisser ici, il doit aller à l'autre côté. Donc je fais quoi? Je fais moins 3 dans les deux côtés. Donc plus 3, moins 3 égale à 17. Là je fais moins 3 aussi. Donc moins 3. Donc moins 5x plus 3 moins 3, ça il se compense entre eux. Il me reste moins 5x égale à 14. Donc après je dois débarrasser de cette moins 5.
Donc, je fais la division. Divisé par moins 5. X est égal à 14 divisé par moins 5. Et ça, c'est la solution de la deuxième équation. Donc, pour l'équation A, la solution, c'est x égale à 14 sur 10. Quand on l'a fait, en fait, on a appliqué les techniques. Les techniques, c'est toujours quand j'ai la multiplication, je fais la soustraction. Quand j'ai la soustraction, j'applique l'addition. Quand j'ai la multiplication, je fais la division. Et quand j'ai la division, je cherche d'appliquer la multiplication pour débarrasser le nombre que j'ai dans un côté. Alors là, ça, c'est la solution de l'équation moins 5x plus 3 est égal à 17. Et maintenant, on va passer à l'exercice numéro 3. En effet, pour l'exercice numéro 3, il nous dit en note A, l'expression suivante est égale à 3x plus 2 tout au carré, plus 3x plus 2, facteur moins x plus 7. En général, ça c'est parmi les types des exos ou les exos typiques que vous pouvez voir en fait le jour de brevet. Donc, je vais faire la solution de l'exercice ici. On peut travailler ensemble pour résoudre ça. La première chose, il nous demande de développer l'expression. Donc, pour développer l'expression, on écrit A égale 3x plus 2 tout au carré plus 3x plus 2 fois moins x plus 7. On peut écrire comme ça. Moins x plus 7. Donc A égale. Ça, c'est l'identité remarquable. C'est l'identité remarquable numéro 1, c'est-à-dire c'est A plus B tout au carré, qui est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc ça est égal à 3x tout au carré plus 2 fois 3x fois 2. J'écris ça comme ça, plus 3x plus 2 fois moins x plus 7. A égale, ça c'est 9x au carré, parce que le carré veut le distribuer sur les deux, plus 6x, là on a oublié un terme, là. On a oublié plus 2 au carré, plus 6x, plus 4, 4 c'est les 2 au carré, plus, et là je dois distribuer, c'est plus 3x fois moins x, plus 3x fois 7, plus 2 fois moins x, plus 2 fois 7. A égale 9x au carré, plus 6x, plus 4, moins 3x, moins 3x au carré, plus 21x, moins 2x, plus 14. A égale. Là, j'ai 9x moins 9x au carré moins 3x au carré, qu'est-ce que c'est fait 6x au carré. Là, j'ai 6x, donc ça, je le pars. Et 6x plus 21x, ça fait 27x.
moins 2x, ça fait combien? Oui, oui, j'attends. Oui, c'est combien? Je répète, j'ai 12x. Vous voyez ici, plus 21x, ça fait 33x moins 2x, ça fait plus 31x. Et là, j'ai plus 4 plus 14, c'est plus 18. Et ça, c'est la réponse de la question A. Donc, la question 1, développer l'expression, ben, c'est ça l'expression développée de A. C'est 6x au carré plus 31x plus 18. Maintenant, on passe à la question 2. Dans la question 2, elle nous demande de factoriser. Là, j'ai A égale 3x plus 2, tout au carré, plus 3x plus 2 fois moins x plus 7. Ferme parenthèse. Qui égale, ça c'est au carré, donc je peux l'écrire tout simplement, c'est 3x plus 2 fois 3x plus 2 plus 3x plus 2 fois moins x plus 7. Ensuite, je dois chercher le facteur commun, il est où? Ça, le facteur commun, c'est 3x plus 2. Donc je l'écris ici, 3x plus 2, facteur, et j'ouvre les crochets. Là, il me reste 3x plus 2. Là, je fais un plus, et là, il me reste moins x plus 7. Qui est égal à 3x plus 2, facteur de 3x moins x, ça fait 2x, et 2 plus 7, ça fait 9. Donc, l'expression factorisée de A, c'est 3x plus 2, facteur 2x plus 9. J'espère que cette partie-là, elle est claire. Et maintenant, on passe à la question 3. Dans la question 3, on va calculer A quand x est égal à 7 et quand x est égal à 1 demi. Et on n'oublie pas que pour A, on a deux expressions en fait. Il y a l'expression factorisée, il y a l'expression développée. L'expression factorisée, c'est 6x au carré, qu'on a déjà calculé, plus 31x plus 18. C'est ça, c'est la forme développée. Et on a la forme factorisée. C'est que A égale à 3x plus 2 fois 2x plus 9. Pour la question 3, A pour x égale à 7. Je vais choisir de calculer avec la forme développée. Moi, j'ai A égale 6 fois. À chaque fois que je trouve x, je le remplace par 7 fois 7 au carré plus 31 fois 7 plus 18. Qui égale 6 fois 7 fois 7, ça fait 49. C'est juste pour être sûr. Ça, c'est 49. Plus 31 fois 7 plus 18. Si on calcule tout ça, on trouve qu'il est égal à 529. Maintenant, A pour x égale
1 demi. Ça, je vais le calculer avec la deuxième forme. Donc, pour moi, A égale 3 fois 1 demi plus 2 fois 2 fois 1 demi plus 9. A égale 3 demi plus 2 fois 1 plus 9 qui est égal. Normalement, 3 sur 2 plus 2, ça fait 1,5 plus 2, ça fait 3,5 fois 10 qui est égal à 35. Et ça, c'est la solution de la question 3. J'espère que ça c'est clair. Et maintenant, on passe pour résoudre l'équation A est égal à 0, autrement dit, équation produit nul. En effet, pour résoudre l'équation A est égal à 0, on doit travailler avec la forme factorisée. Toujours, quand on a une équation est égale à 0, on cherche de trouver si on a une forme factorisée, surtout quand il y a un au carré ou x à la puissance 3 ou des choses comme ça. Donc là, je vais écrire la forme factorisée de A. A, normalement, elle est égale à 3x plus 2 fois 2x, oui, plus 9. A égale à 0. Signifie quoi? Il signifie que 3x plus 2 fois 2x plus 9 égale à 0. Ça, il signifie quoi? Que je fais de cette façon. Ça, il signifie que 3x plus 2 égale à 0. Ou 2x plus 9 égale à 0. Là, je dois débarrasser de 2. Donc, je fais moins 2 dans les deux côtés. Donc, 3x égale à moins 2 ou 2x. Là, je dois appliquer moins 9 dans les deux côtés. Pourquoi? Pour débarrasser de 7 plus 9 égale à moins 9. Donc là, ici, je dois diviser par 3. Et là, je dois diviser par 2. Donc, x égale à moins 2 sur 3. On là, x égale à moins 9 sur 2. Et ça, c'est les solutions de l'équation A égale à 0. Pour l'exercice numéro 4, ça c'est à vous de le résoudre et après, vous pouvez me laisser un commentaire pour voir c'est quoi les solutions que vous avez trouvées pour qu'on discute ensemble. Merci pour votre attention et à la prochaine fois. Au revoir.